regardes encore ton chat de merde, toi. Ouais, je t'avais Timoné, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Pour cette histoire, j'ai décidé de te raconter ma pire expérience chez le coiffeur. Le pelleux, il a détruit ma coupe, frère. Le pire, c'est que ça s'est passé très récemment, c'était la veille où je partais à Disneyland. D'ailleurs, je t'avais raconté le fiasco que c'était, je te place la vidéo juste ici. C'était le jour où je m'étais mangé 135 € d'amende. Et sans plus tarder, on y va. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'atterris là, j'ai pas compris. Pour commencer, dans la dernière vidéo, je t'avais laissé sur un putain de suspense. Et tout le monde s'est demandé si j'avais réussi ou pas à faire annuler mon CV. Et bah là, c'est le moment de te dévoiler la vérité, mon pote. Mais je me rappelle, vous l'avez super mal pris. J'ai eu plein de commentaires, ça me disait t'es un vicieux, t'abuses, c'est frustrant. Wesh, calmez-vous les frères, c'est pour rigoler. Mais en plus, moi, c'était très bien parce que ça me prouvait que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et ça, les frères, vous êtes au top. Maintenant, est-ce que j'ai payé cette amende de 135 €? Ouais, je t'explique, frère. J'ai contesté, comme je te disais, j'avais fait cher le beau dans ma contestation. Et je t'avais dit que j'étais sûr que ça allait être refusé. Et ben ça a pas loupé. J'ai reçu une lettre où dedans il m'indiquait qu'ils avaient pas assez d'éléments, pas assez de preuves pour me croire. Mais je comprends pas le délire. Pourquoi tu crois un deck et tu me crois pas moi? J'ai envie de te dire, il y a la présomption d'innocence, donc c'est aux policiers de prouver que je suis coupable, pas à moi de prouver que je suis innocent. Normalement tu m'annules tout ça, frère. Derrière, j'ai retourné ma veste complètement parce que j'ai relancé une contestation. Mais là, je les ai un peu brossés dans le sens du poil. J'ai fait le pélo gentil. Ouais, je comprends pas, j'ai reçu une amende, pourtant je portais mon masque, je suis un bon citoyen, je paye mes impôts, j'aide les orphelins dans la rue. Je racontais n'importe quoi pour leur faire de la peine. Et là, bah ça a pas loupé. Au bout de 10 minutes, ils m'avaient déjà répondu « Crève !» Ils m'ont pas dit ça textuellement, mais ça voulait dire en gros, t'as déjà fait une contestation, on t'a refusé, prends pas la confiance, casse pas la tête. Oui, j'ai payé les 135 €, mais je l'ai super mal pris, j'avais cher la haine, et tous les jours je repoussais, je me disais, demain sur je paye, demain sur je paye. Je repoussais, jusqu'à un moment je me connecte sur leur site, et ça me dit qu'il te reste 5 jours, sinon l'amende elle passe à 400 balles. Je peux te dire que j'ai vite sorti la CB, j'ai payé direct, frère. Bref, revenons au sujet principal de la vidéo, le coiffeur. Ouais, y a aucune transition logique, mais bon, est-ce qu'il y a déjà eu des transitions dans mes vidéos? Je ne sais pas. Bref, en parlant du coiffeur qui m'a détruit ma coupe justement, ça s'est déroulé la veille où je partais à Disneyland, comme je l'ai déjà dit. Quand je parle de préparation de voyage, il y a l'aspect coiffeur qui rentre en jeu, c'est obligatoire. À chaque fois que je m'organise un séjour, j'aime bien partir tout frais, petit dégradé, petite barbe taillée, etc. Comme aujourd'hui, mon pote. Le matin même, je me décide d'aller me couper les cheveux. Et là, bah, faut savoir que moi, j'ai trouvé mon coiffeur habituel. Tout le temps, il sait très bien comment il doit me couper, etc. C'est le pélo, quand t'arrives, tu te cales, il te dit « Je te fais comme d'habitude, chef ». Et ben lui, quand tu l'as, frérot, faut pas le lâcher, c'est un bon. Mais bon, faut savoir que c'est un coiffeur rebeu, et comme tout coiffeur rebeu, il fout cher la haine. Le pélo, devant sa devanture, il a un grand écriteau où c'est noté ses horaires. En mode, il est ouvert de 10h à 20h, non-stop, tous les jours. Je suis arrivé à 11h, frère, il était fermé. Et il y a un moment, oh, vous avez aucune conscience. Vous êtes là, vous ouvrez un business, mais vous vous en pétez un rein des clients. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. C'est les seuls coiffeurs qui font ça. Frère, tu dois être ouvert à 10h, ouvre à 10h. Faut au moins semblant d'être là, j'en sais rien. Mais viens pas éclater en train de dormir, en train de me dire Mahli, chef. Non, frère, arrête. Ce matin-là, j'étais super pressé parce qu'il y avait mon frère qui m'attendait à la maison. Alors lui, il était fermé. J'étais vraiment dépité. Il fallait que je trouve un autre coiffeur en catastrophe. Donc je fais un peu le tour de ma ville. Tout le monde était fermé, comme par hasard. Mais j'en trouve un qui était ouvert. Je suis passé devant sa vitrine et il était chaud pour m'accueillir parce que j'étais le seul à être là. Il était là, vas-y, rentre. Allez, viens te couper. Une petite coupe pour la route. Allez, viens. On dirait il vendait du shit. Frère, laisse-moi tranquille. Mais bon, il avait pas tort, j'avais pas le choix. De toute façon, il y avait que lui. Sauf ça me foutait la mort. Parce que je regarde les tarots, frère, et il était 5 € plus cher que mon coiffeur habituel. Bon, tu vas me dire, ouais, t'es un rat, tu fais le crevard, tu me parles de 5 €. C'est pas une question de crevard. C'est quand mon coiffeur, il est à peine à 5 pas du sien et qui se permet d'augmenter ses prix de 5 €, oui, je comprends pas. Parce que non, tu payes pas plus de charges, non, tu payes pas l'endroit, tu payes pas l'intérieur du barbeur que t'as décoré parce que t'as mis des gants noirs. Non, y a rien qui justifie le prix en fait. Donc moi, personnellement, ça me fait chier de payer de 5 € de plus pour avoir un service égal à ce que j'aurais pu avoir à côté. Mais bon, encore une fois, je suis en détresse, pas le choix, je me décide à rentrer. Et la première question que je lui pose, c'est frère, est-ce que tu prends la carte bancaire? Et là, il me répond non. Déjà, j'avais que ma carte bancaire, pas de thune en liquide sur moi. J'avais cher la mort. Je le regarde en mode, bah écoute, je vais aller retirer à côté. Mais ce qui me fout la mort dans ces histoires, frérot, c'est que bon, tous les commerçants de mon quartier, ils prennent que du liquide. Parce qu'on sait très bien, ils veulent pas déclarer aux impôts, ils mettent un peu de côté, etc. Et là-dessus, je les soutiens et je comprends totalement. Ça me dérange pas du tout de payer en liquide pour qu'ils se fassent un peu plus de thunes, déjà qu'on est en temps de crise. Par contre, là où ça me dérange,
c'est que ce pélo, encore une fois, déjà, il se fait une putain de gratte sur les clients parce qu'il est 5 € plus cher. Et en plus, il exige qu'on paye en liquide pour pas payer les impôts. Donc là, en vrai, tu me prends vraiment pour un pigeon. Là, je te dis ça, je fais le nerveux face à la caméra. Mais moi, je suis un lâche. Il m'a dit, je prends que du liquide. Je lui ai dit, bah ok, je pars retirer à côté. Et je suis allé en sifflotant un air de pigeon. Ah ouais l'équipe, on approche des 13 000 abonnés et pour cette occasion je me suis dit pourquoi pas préparer une FAQ. Donc si vous avez des questions à poser pour moi ou pour Strato, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Mousson TV, posez-moi toutes vos questions, vous pouvez les envoyer aussi dans les commentaires de cette vidéo. On fera une petite compile et on choisira les plus pertinentes, on choisira les plus intéressantes, on choisira les meilleures. Donc n'hésitez pas. Allez, revenons à nos moussons. Je fais mon aller-retour à la banque et là je suis de retour dans le salon de coiffure, donc je suis rentré sans faire toc 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 pour ceux qui ont la ref. Je m'installe sur la chaise électrique. Je lui indique la coupe que je veux, donc un fondu au rasoir, dessus tu coupes un peu les pointes, et surtout tu me tailles la barbe. Mais elle me dit pas de soucis beau gosse, je m'en occupe. Là il commence à me couper, à me torturer plutôt, parce que j'avais envie de crier dès qu'il a passé le premier coup de tondeuse, j'ai pas compris. C'est pas normal que ça fasse mal à ce point, on parle des cheveux, c'est pas les dents, j'ai pas compris là. Je peux comprendre qu'il y a des choses qui sont pas agréables, comme quand il te passe le rasoir par exemple. Là-dessus y a pas de soucis, je serre les dents et je ferme ma gueule. Mais c'est pas normal que quand tu me passes un coup de peigne, j'ai envie de crier. La coupe en elle-même, il l'a fait sans aucune conviction. Il est même pas allé dans le détail. Il m'a demandé si je voulais couper au-dessus, je lui ai dit non. Et le pélo, il a fait juste le fondu en bas. Mais pélo, je veux pas que tu coupes au-dessus, ok, mais égalise au moins. Entre là et là, fais, je sais pas, fais justement un fondu, un dégradé. Lui, il m'a laissé la touffe ici, les épis, et ici, il a fait à blanc. J'en place une aussi pour tous ces barbeurs qui, à la fin de la coupe, vont systématiquement te proposer de te faire un shampoing. C'est très gentil, c'est un service en plus, y a pas tout le monde qui le fait, donc merci à vous, vous êtes des bons. Par contre, quand tu passes le rasoir, ça te dit pas de mettre un peu de gel, un truc qui glisse, frérot? Parce qu'à chaque fois, tu vas à blanc, à sec, tu m'épluches la peau plus qu'autre chose, ça fait mal, j'ai mal. Même pour me tailler la barbe, moi, tu vois, j'ai la peau sensible, ça veut dire là, juste je pince un peu, y a moyen que tu vois que ça devient rouge en vidéo. Et le pélo, non, il y va à sec avec le coupe-chou. Déjà, le coupe-chou, c'est quoi? À chaque fois qu'il te le passe ici, t'as l'impression qu'il va faire un attentat. Ça fait flipper ce truc. Il me taille la barbe à sec, sans mettre de gel, rien du tout. Ma barbe, elle était super bien taillée, frérot. Sauf qu'elle était taillée avec du sang. C'était rouge, les angles, ils étaient rouges. J'avais mal. Bilan des courses, je suis sorti du coiffeur en boitant. J'avais l'impression que je venais de me faire et j'avais mal. Frère, ma barbe, elle était en sang. Derrière mon crâne, j'avais des boutons qui étaient apparus. J'ai jamais vu des boutons apparaître aussi vite. Tu vois, normalement, un bouton, bah, il faut le temps qu'il mûrisse, etc. Moi, concrètement, il m'a passé un coup de tondeuse ici. Je suis sorti, il y avait un dos d'âne. Non, faut arrêter. Donc j'ai juré toute ma vie, plus jamais je reviens là-bas. Déjà, j'ai payé plus cher. En plus, le service était de la merde. Et en plus, il m'a carotte parce qu'il prenait que du liquide. Pourquoi je retournerai là-bas? Morale de l'histoire, si t'as le choix entre un coiffeur que tu connais pas et rester avec ta goffe de merde, reste avec ta goffe de merde. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao. Yeah.